Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette 5e vidéo qui va vous permettre d'apprendre comment tester les événements. On va repartir de notre classe produit qui contient un nom en lecture seule, qui contient la description et un prix. On avait des tests pour ça, à savoir le test du produit, le constructeur, le test de la propriété description quand on veut la changer, et le test du changement de la propriété prix. Nous en étions arrivés là la dernière fois, avec les tests des exceptions. Si on regarde nos tests actuellement, on va voir que tous les tests sont complets. Il n'en manque pas. Nous, ce qu'on veut faire, c'est rajouter la possibilité de déclencher un événement. On va demander à ReSharper de nous générer ça. Donc maintenant, j'ai une propriété qui peut indiquer qu'elle change. On vérifie si tout va bien. Tout va bien. Ça veut dire quoi? Je dois chercher un critère qui me permettrait de représenter le fait que je vais tester un événement. En fait, nous en avons un très spécifique qui s'appelle Notify Property Change Criteria. Ce critère a 3 cas. C'est le cas où personne n'est inscrit, c'est le cas actuel. Personne s'est inscrit à l'événement, puisqu'il n'existait pas au moment où on a fait le test. Ça, c'est le cas normal. On a 2 autres cas normaux qui ne sont pas encore codés. C'est que lorsqu'on veut mettre une valeur différente, à ce moment-là, l'événement doit être déclenché. Et lorsqu'on veut mettre la même valeur, à ce moment-là, l'événement ne devrait pas être déclenché. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter en disant que ce cas-là, c'est un notify property changed, voilà, qui n'a pas de souscrivant, là, je ne sais pas comment dire en français. Personne n'est inscrit. Alors, ça c'est le cas normal. On voit maintenant qu'il manque 6 tests. Donc là il en manque un, là il en manque d'autres. On va aller regarder. Là il nous manque ces cas-là. S'il est minimum, etc. S'il est au-dessus du min, etc. Lui, ce cas-là, il n'est pas en 3 exemplaires comme les autres, parce qu'il ne se combine pas avec le cas d'erreur. Donc, on va reprendre, ça on n'a plus besoin pour l'instant, on va reprendre ça, on va le copier, on va faire un petit peu d'espace pour que ce soit plus lisible, mais on va lui changer son cas. Ça va être, pas quand il n'y a pas de personne qui est inscrite, mais lorsqu'on veut mettre une autre valeur. On va prendre le deuxième cas. Alors, d'ailleurs, j'aurais pas dû le mettre là, celui-là, il aurait dû être là. On va le mettre pareil là. Et notify property change.as no subscriber. En fait, si on regarde maintenant, voilà, il nous manque que 4 cas, puisque maintenant j'ai le cas pour le minimum, j'ai le cas pour le above min. Et c'est celui-là qui va être le plus intéressant à dupliquer pour l'instant. En fait, on va voir subscribers avec une autre valeur. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. C'est le test qui est ici. On va revenir dans notre classe produit, on en aura besoin. Donc là, je vais tester c'est au-dessus du minimum avec un autre qui souscrit. La seule chose que j'ai à faire, c'est assert raised. Je m'assure qu'un événement a été lancé. Quel événement? Property changed. Voilà, c'est fini. Je peux rouler mon test. Alors si j'exécute, je compile, j'exécute, le test a échoué. Si on regarde pourquoi, on dit le property change de P, on s'attendait à ce qu'il soit déclenché, mais il n'a pas été déclenché. Et là, ça semble assez normal, parce que pour l'instant, on ne fait rien du tout. Donc on va le coder, protected, virtual, void, onNotify property changed. Et puis, on va aller récupérer notre property change dans une variable qu'on va appeler handler. Et si handler est différent de nul, oups, à ce moment-là, on va l'appeler avec un property change event as qui correspond à la propriété price. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est le déclencher.
Donc là, je déclenche mon événement quand je set la propriété. Et ça devrait faire passer notre test. On n'a plus qu'à essayer. Et maintenant, le test passe. Donc voilà, ça c'est le strict minimum pour arriver à faire un test de propriété. Il n'y a rien d'autre à faire, tout est fait par cette seule ligne de code-là. Maintenant, supposons qu'on fasse du mauvais code. Qu'est-ce qui se passe si on passe nul ici? On peut essayer d'exécuter. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça marche toujours aussi bien, parce que personne ne vérifie qu'on a bien passé la bonne affaire. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est plutôt que d'avoir ça, avoir une signature un peu plus complète. Et là, on va mettre un object sender, donc un property change event args, property changed event args, allô, changed args, on va l'appeler args, peu importe. Et à l'intérieur de ça, vous pouvez faire autant d'assert que vous voulez, y compris que le sender est égal à P. On va essayer de recompiler ça. C'est bon. On va essayer d'exécuter ça. Le test a échoué. Je m'attendais à ce que sender est égal à P, mais on a eu rien est égal à product, donc nul. Là, on va remettre la bonne affaire maintenant, et on va réexécuter le test. Le test passe. Bon. Mais que se passe-t-il alors si on passe nul? Que se passe-t-il si on se trompe dans le nom? Ben, il suffit de tester tout. Hein. Donc, on va refaire un autre assert que args. Si vous voulez, mon args, il est là. C'est un property change event args. Args.propertyName est égal à price. Donc là, ça réussit. Et on va pouvoir essayer de rouler le test. Le test a échoué. On a en fait pricey qui est différent de price. Bon, donc ça c'est pricey. Et lui, c'est pas logique. On va aller vérifier le code, le corriger, et on va tester ça. Voilà, le test est passé. C'est pas la seule erreur que je vois chez les clients. On aurait pu aussi mal déclencher l'événement pour le faire comme ça. On dit que la propriété a changé, mais au moment où on le dit, elle n'est pas encore changée. Essayons d'exécuter le test. Ah, il passe. C'est pas logique. Alors, comment s'assurer de ça? On peut s'assurer que p.price, donc p.price, allô, est égal à 123. Et on va rouler le test. Le test a échoué. Pourquoi? On s'attendait à ce que p.price est égal à 123, mais on a eu 0 égale 123. Donc, p.price c'est 0, puis 123 c'est 123. Et donc, on va le remettre à la bonne place. Et on va réessayer d'exécuter le test. Et là, le test réussit. Donc voilà, deuxième étape, je vous ai montré comment gérer un test, créer un test qui va valider comme il faut, complètement, une propriété qui change. Vous pouvez vérifier n'importe quoi. Alors, on a le cas normal, on a le cas où c'est l'autre valeur, maintenant on a le cas où c'est la même valeur qui nous manque. On va le rajouter. On peut partir d'ici, c'est pas si grave. Et là, on veut savoir, donc c'est le cas où c'est la même valeur. Alors, mettre la même valeur, il n'y a rien de plus simple. C'est p.price égale p.price. Donc, on s'assure que p.price est toujours égal à 0 si on veut. Par contre, on veut s'assurer qu'il n'y a pas d'événement déclenché.
Alors c'est encore plus simple. On va dire qu'il n'y a pas d'événement déclenché. Tout simplement. Et là, on roule le test. Il a échoué. Pourquoi le test a échoué? Simplement parce que on a eu un événement qui n'était pas attendu et qui a été déclenché. Ok. On va corriger ça. On voit que là, il n'y a plus d'erreur. Tout est construit comme il faut. On va dans notre classe produit et on va rajouter du code. Si le prix, moi je préfère travailler dans le sens d'ailleurs, si la valeur c'est le prix, à ce moment-là, on débarque. Maintenant, on peut essayer d'exécuter ce test-là. Et là, il réussit. Alors maintenant qu'on a bien fait notre affaire, on va essayer de rouler tous les tests. Et les 10 tests passent. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. On pourrait faire la même chose évidemment pour la description. Et on devrait faire la même chose aussi pour le minimum.